Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui avec Brigitte Devéza qui m'accompagne dans ce merveilleux endroit qui est le Sénat, où nous allons passer un moment complet avec Brigitte. Comment vas-tu, Brigitte? Écoute, ça va très bien, merci à toi de ta présence. Effectivement, j'espère pouvoir vous faire découvrir le Palais du Luxembourg. Alors déjà, la sensation est énorme quand on rentre ici, c'est majestueux, c'est 48 marches avant d'arriver ici. Oui, alors je crois qu'elles sont... Elles sont superbes. Elles sont superbes, on les monte avec fierté en Avec tout cas. fierté. Par contre, il paraît que quand on les monte souvent dans la journée, c'est relativement facile. Écoutez, ça fait faire un peu de sport aussi, c'est bien, ça nous met, voilà, ça nous permet de démarrer en forme, voilà, et de pouvoir affronter les différentes actions que nous allons mener toute la journée au Sénat. Donc on arrive dans un lieu qui est alors féerique, parce que c'est vrai que c'est la salle des conférences. C'est Oui. là que tout se passe après les débats. C'est ça, avant ou après les débats, tout dépend. Effectivement, c'est un lieu de rencontre, notamment parce que vous le verrez certainement dans l'après-midi, notamment le mercredi. Il y a énormément de monde, des groupes qui viennent visiter évidemment le Sénat et qui souhaitent surtout et avant tout participer le mercredi aux questions au gouvernement, ce qu'on appelle communément les QAG. Ça, c'est extraordinaire, on a énormément de demandes. Donc, vous voyez, là, ils sont en préparation et c'est vrai que c'est un lieu, effectivement, où vous découvrez ici... Alors justement, là c'est superbe, ce sont tous les bustes de Marianne Tout à fait. qui sont présentés. Voilà. C'est l'histoire en fait De notre République, Marianne, de la République. de la République. Et on a également une télé qui reste là en permanence, c'est la télé Public Sénat. Qui est évidemment là non-stop et souvent sur des grands sujets lors évidemment de séances très importantes. Toutes les séances sont importantes évidemment, mais vous en avez qui sont plus particulières que d'autres. Et donc systématiquement, les sénateurs peuvent être sollicités pour faire une interview. Tu as toujours autant de plaisir de venir dans cette salle? Moi, j'ai découvert, elle est féerique. J'ai découvert le Sénat avec Sophie Joissin. Je rappelle qu'elle a été sénatrice pendant 12 ans. Et donc, j'avais découvert ce palais, je me suis dit, c'est extraordinaire. Et puis, évidemment, sans jamais imaginer qu'un jour, j'y viendrai régulièrement. Donc, c'est une belle récompense. Ah, c'est et c'est quelque chose qui est... Et chaque fois que je rentre ici, je suis émerveillée. Évidemment, comment ne pas l'être, je dirais, voilà. Et j'ai un profond respect. Parce que la construction, justement, de ce palais, la mise en valeur de ce que ça représente, le Sénat, la Maison des Territoires... On est dans l'hémicycle. Emblématique. Emblématique, c'est voilà. Là où tu sièges. C'est l'hémicycle, voilà. Le poste 268. Le poste 268, effectivement. Et donc, avec ici, tu vois, un écran qui nous permet de voter quand nous devons évidemment voter. Et puis, donc, tu vois, avec le perchoir du président et puis composé donc, de la droite, du centre jusqu'à la gauche. Tu as vraiment une répartition. Donc, moi, je fais partie avec l'ensemble du groupe Union centriste de la majorité sénatoriale. Et donc ça c'est une bonne chose parce que nous avons une majorité ici et que ça nous permet de faire beaucoup de choses, ce qui n'est pas le cas à l'Assemblée nationale. Exactement. Malheureusement. Alors en plus vous êtes 348 348 dans cet hémicycle, sénateurs. Et pas d'absent possible. Non, non. Et si pour des raisons diverses et variées, effectivement, un sénateur est amené à partir. Il y a un substitut immédiat. Ceux qui sont sur la liste et qui suivent, voilà, c'est important. C'est vrai qu'on prend ici la mesure de ce poste, de cette responsabilité dans cet hémicycle. C'est vraiment un endroit qui, on comprend mieux la présence, la pression que peut ressentir un élu ou un sénateur lorsqu'il se retrouve confronté à ce lieu magique. Voilà. Et franchement, tout à fait. Brigitte, bravo. Je te remercie. En tout cas, tu as la possibilité, évidemment, de prendre la parole au perchoir. Alors, c'est pas le perchoir, c'est juste en dessous. Et aussi ici, c'est souvent le cas quand on a des questions au gouvernement. Par exemple, cet après-midi, chaque sénateur qui prendra la parole, avec un temps limité, évidemment. Tout est chronométré, tout est limité. Et évidemment, le gardien du temps, c'est notre président Gérard Larcher, voilà, qui fait ça avec vraiment beaucoup d'ardeur et c'est très bien comme ça. Eh bien, quel moment magique. Oui. Merci pour ce moment. On va donc laisser la place aux autres personnes qui découvrent. Exactement. Voilà. Ici, nous sommes situés sur le grand perron, tu vois, c'est écrit perron central
juste en face de la cour d'honneur. Alors la cour d'honneur qui est en travaux. En réhabilitation. Voilà, donc un espace, tu vois, très aéré. Tout à fait. S'il n'y avait pas les travaux, on entendrait les petits oiseaux. Exactement. On pourrait imaginer être sur une île. Non, nous sommes bien au Palais du Luxembourg. Et donc dans ce perron central, on y trouve évidemment des salles de travail comme la salle Médicis, la salle Clémenceau. Évidemment des noms de grands personnages. Eh oui. Voilà, tout est associé évidemment à l'histoire de notre pays, à l'histoire de la République et évidemment de la construction progressive de ce palais du Luxembourg appelé le Sénat. Voilà, en tout cas. Brigitte, c'est fort intéressant. Depuis ce matin, on a découvert plein de lieux. On a vu un hémicycle incroyable et on va se retrouver pour échanger sur la mission La mission essentielle du sénateur. Et puis je vous parlerai un peu de moi aussi. Oui, parce que tu as un rôle primordial dans la région d'Aix-en-Provence et dans le département. Tu évoques très souvent ces missions au quotidien quand je te rencontre déjà sur Aix-en-Provence. Tout à fait. Et là, je voulais en savoir un peu plus. Et tu es venu spécialement jusqu'ici à Paris pour connaître vraiment cette fonction de sénatrice que tu incarnes parfaitement. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, il est des textes qui obligent à ralentir le pas, à mesurer chaque mot, parce qu'ils touchent à ce que notre société a de plus fragile et en même temps de plus révélateur. Le texte que nous examinons aujourd'hui sur l'accompagnement et les soins palliatifs appartient à cette catégorie. Il parle de la fin de vie, certes, mais surtout de la manière dont nous choisissons d'être présents collectivement. Brigitte de Vézat, tu es une Aixoise, tu es à Aix-en-Provence. Tout à fait. Et même si je ne suis pas née à Aix, je suis arrivée à Aix. Tu avais quelques mois à peine. J'avais quelques mois, mais quand ma maman était enceinte, elle était déjà venue sur Aix. Donc il y avait une prédisposition en tous les cas à revenir m'installer très rapidement sur Aix. Alors, un papa militaire, une maman fonctionnaire. Tout à fait. Tout ceci, t'as conservé à Aix-en-Provence. Et donc, tu es devenue une élue de la mairie d'Aix, mais aussi une sénatrice. Avant d'être sénatrice, tu étais une directrice de formation. Tout à fait. Alors moi, j'ai été d'abord, avant d'être dans l'enseignement, j'ai été fonctionnaire, à la ville d'Aix d'ailleurs, tu vois, pendant quelques années. Et puis un jour, j'ai décidé de quitter parce que j'avais besoin de faire autre chose et de m'épanouir dans des domaines qui me ressemblaient. Donc j'ai repris mes études, je suis retournée à la fac. Et puis les années ont fait que, évidemment, je me suis forgé une personnalité. Et puis donc effectivement, je me suis retrouvée dans l'enseignement, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup plu, puisque j'ai été effectivement directrice de formation et que, avec le temps, je me suis aussi évidemment engagée politiquement, puisque ma priorité, comme j'étais quand même, je me suis beaucoup engagée dans l'associatif et j'ai souhaité être acteur de ma ville et non plus spectateur. Voilà. Donc je me suis, comme on dit, jetée à l'eau. Et puis j'ai rencontré de bonnes personnes, des personnes qui m'ont permis d'être présente et de pouvoir faire mes armes au sein de cette jolie ville d'Aix-en-Provence que je défends encore aujourd'hui. Et oui, alors surtout que tu avais fait Campra, tu étais passé par les bases, hein. Tu étais allé au collège Campra, et puis après tu as fait les facs, le cursus de droit. Tout à fait. Mais avant de passer par la fac, d'abord j'ai fait les écoles maternelles, primaires, de la Beauval, des Fenouillères. Oui, une Aixoise. Une Aixoise issue d'une famille de 5 enfants. Je suis la seconde sur une fratrie de 5. Et effectivement, après avoir fait 2-3 ans sur la Martinique, puisque mon papa était militaire et que nous avions été mutés, donc une partie des études là-bas, et puis en revenant en France, évidemment, enfin en France, en métropole plus précisément, j'ai repris la fonction publique et puis quelques années après, j'ai décidé, comme je te l'ai dit, de faire autre chose. Voilà. J'ai repris un cursus universitaire que j'avais laissé tomber il y a bien longtemps et ça m'a plutôt bien réussi. Voilà. Oui, c'est évident que tu as donc œuvré à Aix pendant très longtemps. Tu connais bien cette ville, tu t'y sens bien parce que c'est vrai qu'on te voit très souvent œuvrer sur les interventions locales, hein, que ce soit avec la mairie ou avec l'ensemble des élus. Comment tu la trouves, cette ville, aujourd'hui, à l'heure actuelle? Elle est magnifique. Elle a grandi, mais dans le bon sens. Alors, on peut toujours juger que les choses ne sont pas suffisantes, mais c'est une ville merveilleuse où on arrive à découvrir. D'abord, c'est une ville de jeunes, une ville de... Il y a une mixité sociale importante. On a un système intergénérationnel où les plus jeunes côtoient les plus anciens. Non, vraiment, je m'y sens très, très bien et
et j'espère rester sur Aix le plus longtemps possible en tout cas. Il y a quelques temps en arrière, avec des amis à toi, qui s'appellent Mehdi et Auguste, Oui. eh bien, vous êtes venus un jour devant le Sénat, vous étiez plus jeune. Oui, c'est ça. C'était pendant la période où nous faisions nos études et je me souviens, donc, Mehdi et Auguste, hein, deux copains de fac, voilà, on a passé des moments formidables et je me souviens, on était venus à Paris et on s'était retrouvés devant le Sénat à faire des photos et en rigolant évidemment comme tous les jeunes qui font leurs études en disant bah, tiens, et un jour on me dit bah, tu te verrais pas sénatrice et je dis oh, je sais vraiment c'est des choses qui sont inaccessibles semble-t-il pour moi en tous les cas puisque je viens pas d'une famille qui faisait de la politique et autres. Donc ça me semblait tellement loin pour moi, mais j'étais très heureuse de faire des photos devant l'entrée du Sénat. Voilà. Et puis finalement, ça m'a porté chance. Oui, alors toi, quelques années après, donc tu es au Sénat. L'histoire, donc c'est la boucle qui se réalise. Et c'est vrai que tu es quelqu'un ici, donc on t'a observé, on t'a suivi depuis ce matin. Au sein de ce Sénat, tu as pas mal d'amis. Tout à fait. Tu discutes avec tout le monde, tu négliges personne, Non. Que ce soit les salariés de ce magnifique établissement, le Sénat, mais aussi avec tes amis élus, Voilà. sénateurs, et qui sont pas forcément de ton bord d'ailleurs. Et je crois que quand on est engagé dans un mandat politique, quel qu'il soit, je veux dire, il y a un moment où on fait un peu de politique, c'est normal. Mais néanmoins, quand on fait partie d'une institution comme celle-ci, moi je considère qu'effectivement, la bonne intelligence voudrait qu'on travaille tous ensemble sur des projets de loi qui font avancer nos territoires, et c'est ça l'essentiel. Et en tous les cas, c'est ce qui a mené depuis le début mon action, c'est de défendre vraiment mon territoire. Et puis donc je côtoie tout un tas de personnes, j'ai pas de limite, je parle avec tout le monde et j'ai pas de soucis de ce côté-là. Voilà. Ce qui veut dire que tu as gardé une vie normale par rapport à ta fonction. Moi, à un moment donné, je suis au Sénat, je suis sénatrice, je représente le territoire. Et puis à un autre moment où, évidemment, je suis Brigitte de Véza, une maman de 3 enfants, une mamie de 10 petits-enfants. Et donc proche du terrain, parce que tu sais les soucis Absolument. que peuvent rencontrer les Aixois et les Français. Absolument, absolument. Le Sénat, c'est la maison des territoires. Donc notre travail, c'est d'être sur le terrain, ce que je fais depuis que je suis élue, pour faire remonter tout ce qui ne va pas, mais pas seulement auprès des élus et des maires et des élus, mais aussi de tous ceux qui font vivre ce beau territoire, les entreprises, les collectivités, les associations. Et il y a énormément de travail. Et donc on est le lien au Sénat pour essayer de proposer et faire avancer les choses. Et chaque sénateur va défendre son territoire, son département du mieux possible. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas en toute modestie. Moi, je ne suis pas toute seule, je travaille avec une équipe, c'est ça qui est important. Donc il y a une équipe qui m'aide, qui me permet, je dirais, d'avancer sur les dossiers. Et là, je ne sais pas si tu entends la sonnette. Oui. Donc c'est une sonnette qui vient de dire, attention, nous sommes mercredi, les questions au gouvernement viennent de démarrer, donc ouverture par le président du Sénat. Ça veut dire que nous avons obligation de nous rendre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais me rendre aux questions au gouvernement et puis je reviendrai très rapidement pour terminer cet échange. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le débat qui nous anime ce soir à l'initiative du groupe RDCE est particulièrement d'actualité et je les remercie. Vous avez plein de choses à vous dire, certainement, et ce sont des choses d'ailleurs qui sont enregistrées et qui restent en permanence. Qu'on peut aller chercher. Alors oui, j'ai fait une petite interruption, je suis donc repartie aux questions au gouvernement. Tout à fait. C'est une présence qui est indispensable, évidemment, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque sénateur va poser une question à un ministre particulier. Ça peut être le ministre des Transports, les ministres du Logement, etc., du Travail. Bon, voilà. Quelle a été ta réaction, toi, quand tu es arrivé ici ? Je suppose que ça a été à la fois un mélange de fierté. Un mélange de fierté, d'émerveillement, parce que le cadre est magnifique, mais c'est surtout l'histoire. L'histoire de ce Sénat, l'histoire de notre République, l'histoire tout simplement, qui fait que nous sommes aujourd'hui très fiers de faire partie, en tant que sénateur, d'être très fiers du travail, en tous les cas, de représenter le département dans cet hémicycle, en tout cas. Alors, je suppose que tu aimerais en parler aux jeunes de ce Sénat. Comment tu le présenterais aux jeunes si tu devais écoute, c'est simple. Depuis le début de mon mandat, j'organise, en accord évidemment avec soit les collèges, les lycées et soit avec les mairies,
puisqu'aujourd'hui, les mairies ont un conseil municipal des jeunes. D'ailleurs, j'ai la chance d'être la marraine du conseil municipal des jeunes de la ville de Venelle. Quand ça m'a été demandé, j'ai été très fière de pouvoir évidemment les accompagner et leur expliquer comment fonctionnait le Sénat. Donc très régulièrement, nous avons le mercredi souvent des visites des jeunes. Et les jeunes sont exceptionnels parce qu'ils posent de très belles questions, ils sont ouverts et ils veulent comprendre effectivement comment fonctionne le Sénat. Et ça va peut-être donner envie à certains jeunes de s'engager. Mais je trouve que c'était une très bonne chose parce qu'on a tendance un peu à dire que les jeunes n'ont plus d'envie. Alors, il y a peut-être forcément des problèmes aussi à dénoncer de ce côté-là, mais néanmoins, je veux dire, on a une belle jeunesse qui a envie d'avancer et de comprendre comment fonctionne notre système, en tous les cas. C'est important. J'avais aussi une question un peu plus personnelle. Quand tu as découvert cet hémicycle, tu es une femme de caractère. Est-ce que tu as été impressionnée de rencontrer certains cadors? Ah bah oui, bien sûr. Tu sais, avant moi, il y a eu des noms illustres en tant que sénateur. Et d'être assis dans cet hémicycle où certains étaient assis il y a 30, 40 ans et voire plus, évidemment que c'est impressionnant. Et de se dire que je suis là aujourd'hui où d'autres ont été, d'autres qui ont marqué la France, qui ont marqué leur temps. Et je trouve ça formidable, bien sûr. Et quand tu es sur le territoire, comment les gens te perçoivent en tant que sénatrice? Est-ce que quand tu vas démarcher les maires, ils sentent que tu as une mission primordiale pour eux? Est-ce qu'ils se livrent facilement? Oui, ils se livrent facilement et puis ils sont très cash et ils ont bien raison parce que les maires ont un positionnement très difficile. Ils sont, je dirais, ils sont à portée d'engueulade avec leurs concitoyens. Et donc, la tâche n'est pas simple. On est beaucoup décriés en tant qu'élus, on est beaucoup culpabilisés, mis en responsabilité, etc., etc. Et donc, ils ont vraiment une mission qui est très lourde. Et je trouve qu'ils font un travail formidable. Donc, mon travail à moi, c'est d'essayer de les défendre et du mieux possible. C'est pas toujours facile. Alors, je suis pas seule à faire ce travail, puisqu'on est 348 sénateurs et chaque sénateur dans son département va œuvrer pour que les choses se passent bien. On a fait des tas de choses, on a défendu le statut de l'élu. Là, on va arriver sur le budget où on va encore essayer de défendre, je dirais, les finances de nos maires et de nos collectivités. Et on va essayer en tout cas de se battre pour que ça se passe du mieux possible. Alors, on évoquait aussi quand on est monté ensemble dans le train que je te posais la question de savoir combien de temps mettait en fait en œuvre une loi pour être transformée, pour être mise en évidence. Et tu me disais que ça dépend. Une nécessité quand même de temps. Et que c'était quand même assez rapide. Quand enfin, sans rentrer trop dans le détail, je dirais le travail d'un sénateur, c'est d'abord de faire en sorte que la proposition de loi, en tout cas au sein de son groupe, qu'il souhaite mettre en place, d'abord soit éligible au sein du groupe. On a des niches, on a des votes. Tout se fait sous forme démocratique. Voilà, donc ça, c'est très bien. Mais bon, après, une fois que le process est lancé, ça peut aller très vite. Ce qui est un peu plus long, c'est parfois les décrets d'application, voilà, qui nous posent parfois souvent des problèmes. Après, ça ne suit pas forcément. Et derrière, il y a quand même une vie, il y a des attentes. Je dirais, il faut rien lâcher, il faut avancer, il faut se battre tout le temps, même ici, au sein de notre groupe, au sein de cette majorité, et c'est normal, pour faire avancer les dossiers et permettre évidemment qu'une proposition de loi mette le moins longtemps possible avant d'aboutir, évidemment. Alors quand tu as le temps de te poser un peu dans le Sénat, c'est quoi ton endroit préféré? C'est la bibliothèque. C'est là où tu te sens le mieux? C'est là où on se ressource, où on arrive à être un peu tranquille, il y a moins de bruit, moins de... Voilà. Alors, as-tu vécu un moment dans ta mission de sénatrice un peu particulière, une anecdote, quelque chose qui t'a marqué et qui... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, c'est souvent les positionnements qu'on peut avoir dans certains domaines. On a parlé des retraites où ça a donné lieu à des clivages entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre la retraite à 64 ans.
La fin de vie aussi, ça a été des moments très particuliers. Généralement, j'essaie toujours de me dire que sur tel ou tel sujet, même si je ne suis pas en accord, même parfois avec mon groupe, je vote toujours en mon âme et conscience et surtout toujours en tenant compte de mon territoire. Je voulais conclure sur aussi la mixité ici au sein du Sénat. Est-ce qu'elle est très représentative ou pas? Alors, ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, la mixité, puisque... Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'au Sénat, nous avons 37% de femmes, ce qui n'est pas mauvais, hein, c'est plutôt bien. C'est un vrai sujet, la parité, c'est un vrai sujet. La loi existe, elle a le mérite d'exister, mais c'est bien aussi de reconnaître le travail d'une femme comme d'un homme qui a la possibilité évidemment de continuer. Et je crois que ça, c'est important. Les compétences, voilà. Mais cette parité, elle était essentielle à un moment. Et en tout cas, je la prends avec, évidemment... je ne peux pas me dire que la parité ne me convient pas. Mais enfin, il faut quand même se dire une chose, c'est qu'en tant que femme, il faut toujours montrer qu'on est capable de faire, qu'on est disponible. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir mes enfants maintenant qui sont un peu grands, enfin qui sont grands. Mais il est vrai que quand j'ai commencé en politique, mes enfants étaient beaucoup plus jeunes. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été compliqué, ça a été très compliqué. Mais voilà, je me suis fait un peu confiance et comme je l'ai dit, je voulais être acteur et plus spectateur de la vie politique. Et je me suis dit, après tout, on verra bien. Je me jette à l'eau et on verra bien ce qu'il arrivera. Mais pour l'instant, je ne me suis pas trop trompée. Alors Brigitte, ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec toi ici au Sénat. C'est vrai qu'en montant avec toi, je me suis dit que ça serait un sujet très intéressant, à la fois parce que le lieu est merveilleux et chargé d'histoire. Tout à fait. Et se prête vraiment à cette histoire de voir ce que fait une Aixoise ici à Paris et notamment dans un lieu comme celui-ci. Tu es une sénatrice qui défend le territoire, mais tu es aussi une sénatrice qui défend Aix-en-Provence, qui défend tes valeurs. Ça a été un pur bonheur de découvrir tout ceci et je te remercie. Plaisir partagé. Vraiment. On se connaissait sans finalement trop se connaître. On a appris à se découvrir en 48 heures de manière assez réduite. Et moi, je voulais te remercier parce que ça m'a permis peut-être, en tout cas, de montrer qui j'étais. Les gens me connaissent maintenant, mais peut-être pas suffisamment. Et puis, c'était important de faire un tour. Alors, on n'a pas tout vu, évidemment, parce que c'est grand et on n'a pas eu le temps. Voilà, on n'a pas eu le temps de parler de tous les sujets. Mais ce qu'il faut retenir de cette interview, c'est voilà ce que je suis, pourquoi je me suis engagée, et je continuerai à défendre évidemment ce territoire, d'aller à la rencontre des maires, d'aller défendre leurs traditions et d'être présente tout simplement. Le jour où, eh bien, je ne me sens plus en capacité physiquement ou intellectuellement de continuer, je saurais m'arrêter. Parce qu'il n'y a pas plus grave et pas plus difficile de voir des personnes qui s'accrochent comme ça au pouvoir. Il faut aussi, à un moment donné... Ça arrive, hein. Voilà, mais je comprends à un moment donné, mais il faut savoir laisser sa place, il faut aussi permettre aux jeunes de prendre la relève. En tous les cas, pour l'instant, je me sens très bien, en forme. Je ne suis pas encore trop âgée, je l'espère en tout cas, j'en ai pas l'impression. Je te remercie en tout cas. Écoute, ça sera avec plaisir que je vais retrouver à la fois l'élu aixoise et aussi la sénatrice quand on sera à Aix-en-Provence. Merci en tous les cas d'avoir écouté Tchatch, le média aixois. On va se retrouver à Aix, mais vous aurez d'autres surprises à découvrir. Je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez plus tard.